Vous dire, ouais, moi, je suis arrivé là, je connais plein de choses, etc. On est tous pareils, hein, on est au même niveau, on ne sait rien du tout. On sait à peine se gérer soi-même, et encore, je pense que personne n'y arrive correctement. Mais du coup, quand on arrive avec des bonnes intentions, on se regroupe. Moi, je joue le rôle juste un peu de celui qui canalise un peu tout ça. Je veux dire, voilà, comme dire, il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des réponses nous-mêmes, en fait. Moi, voilà, ça arrive, je réponds, je sais, j'ai aucune idée de ce qu'on va me poser comme question. Et moi-même, j'apprends, en fait. C'est comme ça, moi-même, que j'évolue et que j'apprends, parce que sans vous, je ne peux pas enseigner, donc je ne peux pas même découvrir les trésors qui sont cachés, comme vous, en rentrant à l'intérieur de vous-même. Vous m'entendez bien derrière? Ok, super. Comme vous-même, vous allez découvrir à travers ce genre d'atelier les trésors qui sont au fond de vous-même. Parce que finalement, il n'y a que ça qui est important. Le reste n'a aucune importance. Le seul objectif, c'est juste apprendre à un peu mieux se connaître. Connais-toi toi-même d'abord. C'est le seul vrai enseignement spirituel. Alors souvent, j'ai plein de questions. C'est vrai que le mental, il est très fort. Il crée plein d'histoires, plein de dogmes, plein de pièges. Et souvent, malheureusement, le monde a évolué tellement vite que on va dire, les pratiques et les enseignements spirituels n'ont pas eu le temps de s'adapter. Donc du coup, voilà, moi par exemple, je suis chef d'entreprise. Dans ma vie de tous les jours, je gère des clients qui ne me payent pas, je gère des partenaires qui me la font à l'envers, je gère des dossiers qui ne veulent pas passer. Voilà, c'est le quotidien de beaucoup de gens qui sont dans l'entreprise, qui travaillent. Mais qu'est-ce qu'on nous donne comme outil pour affronter tout ça, pour réussir à affronter ce monde-là? Alors, heureusement, on est dans un pays où il y a la foi, donc ça c'est quand même très précieux. Donc on croit déjà qu'il y a une énergie qui nous gouverne et qui fait finalement, qui modèle la réalité. Mais dans les outils pratiques, on en a peu. Et moi, ce que j'essaie d'apporter comme éclairage, c'est assez simple. C'est de dire que finalement, notre premier maître, c'est pas une autre personne, c'est notre environnement direct. C'est ce que vous vivez tous les jours qui est votre enseignant, en fait, votre maître. Et souvent, on se retire pour aller chercher des réponses ailleurs, alors que tout est là, en fait, c'est dans le moment présent. Si vous êtes dans une famille où ça se passe mal, avec des mauvaises relations avec vos parents, ou peu importe la configuration dans laquelle vous êtes, c'est elle votre enseignant premier. C'est d'elle que vous allez tirer tous les enseignements dont vous allez avoir besoin. Parce que si le divin a fait que vous êtes là-bas à ce moment-là, et que vous vivez ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous enseigner quelque chose. Et le divin n'a pas de limite. Donc il se manifeste à travers toutes les composantes de sa réalité et il communique avec vous. Ça peut être tout bête, je peux marcher, taper une pierre et il y a quelque chose qui se passe. Je reçois un éclairage, je reçois un enseignement. Je vous donne un exemple, ça me vient comme ça. Un jour, j'étais à Casablanca, donc au CIL. Vous connaissez le CIL, je pense. Je crois que je voulais acheter des croquettes pour mon chien. Et donc je me stationne comme ça, je suis bien garé, tranquille. Et là, il y a une dame qui me rentre dedans. Je me dis, comment elle a fait déjà? Je suis stationné, déjà, c'est dur de rentrer dans quelqu'un qui est stationné. Et elle était toute paniquée, désolée, je sais pas. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, Moundiel, il y a un message pour toi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on essaie de te faire comprendre? Du coup, la dame, j'étais très gentil, je dis, pas de problème, allez-y, je vais gérer. Mais je savais que c'était une communication entre moi et moi-même. Et c'est ça le plus dur à capter, en fait. C'est que souvent, on est là et on juge l'extérieur. Toujours, c'est lui, c'est là, alors c'est ou la sorcellerie, ou je ne sais quoi d'autre, ou c'est la politique, il y a toujours des raisons, des justifications pour pas s'observer soi-même. Mais en final, tout se passe entre nous et nous-mêmes. C'est ça la réalité. Donc, quand on commence à appréhender ces choses-là et à les intégrer, on a une interface différente. Et on va pouvoir naviguer dans ce monde avec plus d'aisance. Parce qu'on sait que tout ce qui se passe est là pour un meilleur pour nous. Même quand c'est la pire des choses qui peut paraître, la pire expérience que vous pouvez vivre, la plus négative qu'elle soit, vous allez réaliser après que c'était quelque chose d'extrêmement précieux. Que grâce à cette épreuve, grâce à ce passage, d'ailleurs dans le langage des autres on dit ce passage à passage, le passage se fait toujours avec sagesse, ce passage il était essentiel pour vous. Il a révélé une autre partie de vous-même. Donc aujourd'hui, ce qui est important, moi ça me vient, ce que je vous conseille avant qu'on passe
aux questions, c'est vraiment de prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de vous. C'est un petit recul, je fais juste un petit pas en arrière. Et je regarde, j'observe, il y a tout à apprendre. C'est très très riche ce qui se passe.